I'm back, motherfucker! I'm back! C'est l'histoire de ma vie. Je vois ce qui n'est pas la norme et ce qui est impossible. Nous savons ce que tous les théoriciens disent, que nous ne devrions pas faire, ou c'est la mauvaise façon de faire. Et je me dis, laisse-moi voir si je peux réussir cette merde. Ouais, c'est ça. Voyons si je peux réussir cette merde. Ce livre est exactement qui je suis en tant que personne. La façon dont j'ai fait ce livre est exactement la façon dont j'ai vécu presque toute ma vie. Il n'y a pas de message motivé essayant de prouver que les gens ont tort ou quoi que ce soit. C'est écrit à 100% par moi parce que je voulais posséder ma vie. Je veux posséder 100% de la souffrance que j'ai endurée dans ma vie. Je ne veux pas que quelqu'un me dise « Hey Goggins, tu ne peux pas écrire ça, car je perdrai ma merde et j'ai beaucoup trop souffert. Et putain, tu ne peux pas me dire que je ne peux pas écrire ça. » Il y a eu toutes sortes de problèmes avec ça. Alors je me suis assuré que j'allais posséder tous les droits de mon livre et posséder toute l'histoire de ma propre vie. Les Navy Seals avaient besoin de plus de noirs. J'ai eu un peu de notoriété pour avoir fait l'ultra-marathon Badwater. Les Navy Seals se disaient « Nous pourrions utiliser ce type pour essayer de faire monter le 1% de Navy Seals afro-américains jusqu'à peut-être 2%. » Je ne suis pas très connu sur les réseaux sociaux, donc j'étais en fait heureux de m'en éloigner, tu sais. Je ne suis tout simplement pas trop dans ce genre de choses, même aujourd'hui. Je ne suis pas un grand fan. Je suis un grand introverti, je tire beaucoup de ma force d'être introverti. Et quand je sors et je fais ce que je fais, tout ce que je fais est très difficile pour moi, mec. Je pense que c'est important de faire des choses qu'on n'aime pas. Et j'ai eu très honte de l'histoire de ma vie pendant longtemps. Je ne voulais pas sortir et dire de la merde à qui que ce soit sur moi. C'est pourquoi j'avais deux personnalités. Tu sais, j'ai créé un David Goggins et un Goggins. Et je ne voulais pas que les gens sachent que j'avais tous ces problèmes. Mais au bout d'un moment, les gens commencent à te donner ces différents surnoms. Tu sais, comme si tu es surhumain, tu es incroyable. Et ils ne savent rien de moi, mec. Je suis un gamin peu sûr de moi. J'ai commencé à réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui traversent beaucoup de problèmes auxquels j'ai été confronté. Tu sais, j'ai eu tout un tas de problèmes en grandissant. Et je me suis senti obligé de le faire. Tu sais quoi? Tu dois commencer à partager ces trucs, mec. Parce que les gens voient où tu en es aujourd'hui. Ils voient où tu en es aujourd'hui. Ils voient l'homme que tu es aujourd'hui. Car cet être humain, dur comme le roc, montre à ces gens d'où tu viens. Montre à ces gens ce qui est possible. Je commence à faire tous ces exploits fous et à aller bien au-delà des limites humaines pour moi-même. Et je dis aux gens, pourquoi dites-vous cela? Je sais que vous avez déjà oublié comment j'en suis arrivé là. N'oubliez pas la torture que j'ai endurée mentalement et physiquement dans ma propre tête, traversant toute cette merde. Donc non, n'oubliez jamais ça. Les gens oublient trop vite. Tout ce que je fais, j'essaie de le faire de mon mieux. Et maintenant que je suis ici pour essayer de partager cette histoire avec les gens, je veux être si réel, si putain d'authentique, au point où c'est embarrassant pour moi. Et pendant que j'écrivais ces choses, j'étais comme ça. Mec, est-ce que je veux vraiment que les gens sachent ça sur moi? Je devais montrer aux gens que j'étais humain. Les gens ne pensaient pas que j'étais humain. Ils pensaient que je venais de l'espace, mec, d'un vaisseau spatial et autres conneries, et que j'ai atterri ici et j'ai formé Goggins à partir des rochers et du sol de la Terre. Non, ce n'est pas comme ça, mec. Alors j'ai dit, ouais, je vais partager un secret avec vous tous. Je vois où j'en suis aujourd'hui, mais je sais d'où je viens. Et c'est un peu difficile de séparer cela. Je ne suis pas d'une certaine manière en train de me vanter, mais je suis étonné de ce qu'un être humain peut faire réellement. J'ai littéralement créé cet être humain à partir de tout un tas de restes. Je n'ai pas été formé sur la façon de construire un être humain, à partir de rien. Tu sais, ma mère ne m'a pas formé, mon père ne m'a pas formé, mais la vie m'a formé. Et j'ai commencé à assembler ces restes. La première année que j'ai essayé, tout a déconné, et après avoir commencé à apprendre de plus en plus à travers la douleur et la souffrance, commencé à apprendre normalement en apprenant tellement de choses, avant que je ne le sache, mec, j'avais construit cette belle carte. Je me demande comment j'ai pu faire ça, mais je savais comment le faire, parce que j'avais tous les outils à travers tous les échecs que j'ai traversés, en essayant de construire cette personne qui est Goggins. La seule chose qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est d'être vulnérable. C'est de m'effondrer jusqu'au fond absolu, et de pouvoir dire aux gens qui je suis. Et c'est comme ça que je me suis réparé littéralement. Tu sais, regarder quelqu'un dans les yeux et lui dire « Tu sais mec, j'ai tout un tas de problèmes de caractère, de défauts de caractère. J'ai menti à ce sujet, j'ai triché ici, je ne suis pas en sécurité là, ce n'est pas le vrai moi. Je t'ai menti à ce sujet, je voulais ta reconnaissance dans la vie. » Nous sommes jugés si rapidement sur qui nous sommes. La vie m'a créé pour être cette personne merdique que j'étais à l'époque. Et j'ai dû réaliser et me dire « Mec, c'est bon mec, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, je peux revenir en arrière et réparer cette merde. Donc beaucoup de choses ne sont pas de ta faute. Pourquoi fais-tu certaines choses que tu fais? Pourquoi ressens-tu ce que tu ressens? Personne ne viendra pour te sauver le cul. Tu dois retourner là où cette merde a commencé, à l'endroit de chacun, et avoir le courage d'y retourner et commencer à réparer ce qui t'a brisé. Alors que tu essaies de te réparer, de te sortir de ce trou profond de ta vie,
de la société, et tu as aidé les autres aussi. Ces gens que tu vois là-bas dans ce trou, qui sont là avec toi, qui sont tes amis et des gens sur qui tu comptes, parce que tu rencontres souvent des gens dans la même situation que toi dans la vie, ces gens deviennent tes amis. Et à la seconde où tu essaies de sortir de cette situation, de devenir meilleur, ces gens qui sont dans cette tombe, cette douzaine de personnes, te tirent sur les talons en disant « Reviens, non, reviens ici enfoiré, tu ne vas pas me faire sentir comme de la merde en sortant de ce trou. » Je comprends tout le temps maintenant. Les gens me rappellent constamment qui j'étais à l'époque, et ils sortent toujours de l'ombre, mec. Quand tu viens d'une petite ville, et que tu viens d'un endroit où beaucoup de gens ne veulent pas en sortir, et s'en sortir, et tout ce que tu veux faire, c'est devenir quelqu'un. Quand tu as la mentalité d'une petite ville, la vraie mentalité, tu dois être capable de sortir et de laisser ton esprit voir l'ouverture d'esprit, parce qu'une petite ville te ferme complètement l'esprit. Ce n'est pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Tu dois être capable d'aller là-bas et de créer une ouverture d'esprit. Tu as besoin d'espace pour voir le monde. Beaucoup de racisme, beaucoup d'ignorance dans le monde vient du fait que les gens ne sortent pas. Ils ne voient pas d'autre chose, ne voient pas d'autres personnes, ne voient pas toutes sortes de conneries. Mais c'est pourquoi nous jugeons si durement, parce que nos esprits sont si proches de la réalité de la vie. À propos du développement de soi et que tu ne peux pas t'accrocher à la haine. Quand tu es en enfer, tu ne le vois pas, mais mon Dieu, beaucoup de gens sont comme moi. Donc une fois que tu prends du recul et vois la réalité de la véritable ignorance à laquelle tu as affaire, c'est à ce moment-là que tu te développes. Mon père avait deux personnalités différentes. Le côté que tout le monde voyait, qui était le côté « ton père est tellement cool mec, il est génial ». Et nous vivions sur la route du paradis. À la seconde où cette porte se fermait dans cette maison, c'était parti. Sa vraie personnalité ressortait, il était un parfait schizophrène Jekyll et Hyde. Donc quand tu es né dans cet environnement, et quand tu es un jeune enfant, et que tu te fais battre sans raison, juste parce qu'il était ivre ou parce qu'il t'a vu faire quelque chose, il était expert pour une guerre psychologique. Les coups étaient horribles, mais la torture mentale était la pire. Il est entré si profondément dans ma tête quand j'étais jeune, et ça a vraiment foutu en l'air mes fondations. Quand tu nais mec, il y a des années sensibles, où ton cerveau commence à se développer, et ça commence à te donner l'estime de soi, le courage, la confiance, toutes ces choses. Et mon père enlevait ça à tout le monde. Et la pire des choses qui t'arrivent, c'est quand tu vois ta mère se faire battre et laisser inconsciente. Quand tu es un jeune enfant, cela te marque de façon permanente. C'était brutal, c'était très sadique la façon dont elle a été torturée par lui. Et la façon dont mon frère et moi-même l'étions. Cela nous a brisés, mon frère et moi. Je protégeais ma mère, alors je voyais beaucoup plus la violence quand j'essayais de la protéger. Et moi, essayant de la protéger, j'ai vraiment été battu brutalement. Elle luttait contre ses propres démons. Alors à 8 ans, je cherchais du réconfort et je me disais « n'embête pas ta mère avec ta propre mère, tu es un autre homme dans la maison. » Et je suis devenu très protecteur de ma mère à un jeune âge. Donc quoi que tu traverses, tu es seul, putain. Tu ne vas pas dire de la merde à ta mère. J'ai gardé autant de choses en moi que possible. C'était vraiment une tâche difficile pour moi de m'élever mentalement quand j'étais déjà dans le donjon le plus sombre et le plus profond de tous les temps. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à vraiment me créer. Je devrais vraiment commencer à créer un certain schéma, un certain processus, un certain type de boîte à outils indestructible pour bien gérer ma vie. Ça a commencé avec les films de Rocky et Rambo. Et ensuite, j'ai finalement rencontré ce gars, Scott Guerin, qui a eu un accident de parachute. Il s'est écrasé à travers son parachute. Il est tombé de 4000 mètres presque jusqu'à sa mort parce que son parachute s'est emmêlé. Il est tombé à 200 km/h jusqu'au sol. Je l'ai rencontré quelques années plus tard. J'étais assis là et aucun enfant n'était impressionné par lui. J'étais impressionné par Rambo. Et tu sais, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est le vrai Rambo. Je l'ai vu faire toutes ces choses différentes, raconter ses histoires comme Clint Eastwood. Tout était hardcore. Et j'ai commencé à suivre ce gars et il savait que je le suivais. Donc pendant une semaine, il a fait des pompes et des abdos et je me disais, mec, c'est le vrai Rambo. J'ai cherché la force toute ma vie. Je n'en avais pas. J'étais un enfant vraiment faible. Mon père m'a battu à mort. J'étais fort quand j'étais jeune, mais protégeant ma mère pendant tant d'années dans cette maison, mon père m'a rendu très peureux, parce qu'il me battait dur à chaque fois. Alors je pensais que chaque homme était le courage, chaque homme était la force. Au moins celui-ci l'était. Donc je l'ai cherché de toutes les manières possibles. Si je voyais un homme fort, je me disais, d'accord, peut-être qu'il pourrait m'apprendre. Donc ce gars ne savait rien de moi. Alors le temps a passé, j'ai quitté l'école. Ce gars était dans ma tête. Nous n'avions pas d'argent.
J'étais à la recherche de Scott Guerin. Finalement, il était instructeur de plongée, là-bas, à Key West, en Floride. J'ai appelé et laissé un message. Il m'a rappelé, il a rassuré ma mère, et je me dis, je ne peux pas croire que ce gars me rappelle. Ma première question était, je peux venir chez toi pendant une semaine? Il était du genre, qui diable es-tu, mec? Il ne savait pas qui j'étais. Le gars m'a laissé venir et rester chez lui pendant une semaine. Je pense qu'il m'a dit environ 4 mots pendant toute la semaine. Nous avons fait du sport ensemble. Il était instructeur. Nous avons dû sortir plonger dans l'océan. Je ne sais pas si ce type allait à la chasse aux homards, mais je déteste la putain d'eau. J'en ai une peur bleue. Mais ce mec plongeait, alors j'y suis allé aussi. Et je suis parti avec juste une chose importante. C'est ce que je veux, un mec comme ça. C'était la chose la plus difficile de ma vie, être un sauveteur para. Essayer d'être un sauveteur para. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas et je n'avais pas de mentor. J'ai fait de mon mieux et j'ai essayé d'être un sauveteur para. J'ai finalement réussi le test ASVAB après l'avoir passé plusieurs fois. Et quand tu as triché toute ta vie au lycée, à l'école primaire, j'avais environ le niveau de lecture du CM1. Donc j'apprends beaucoup dans le livre. Et j'ai dû apprendre tellement de choses à l'école en 6 mois. Et c'est là que j'ai vraiment développé mon éthique de travail. Les gens pensent que c'est à cause de la course et tout. Non, ce n'est pas à cause des cils, c'est pas à cause de la course. C'est à cause des innombrables heures où j'ai appris à lire et à écrire. J'avais un professeur particulier pendant 1 heure chaque semaine. C'est tout ce que nous pouvions nous permettre. Donc pendant 6 mois, j'avais vu un professeur 1 heure par semaine, tout le reste dépendait de moi. Ma mère avait 3 emplois, elle n'était jamais à la maison. Donc devant cette putain de table, je me disais, je dois rentrer dans l'armée. C'était un point de départ. Commencer à me sentir responsable. Et comment c'est arrivé, mec? Ma mère a reçu une lettre de l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû me révéler et révéler tous mes secrets. Le secret est sorti, mec. Je n'allais pas à l'école. J'avais raté la plupart de mes cours. J'avais trafiqué tous mes bulletins. Et cela, je devais le révéler. Et elle m'a dit, tu sais quoi? Tu vas te planter. C'était notre conversation. On doit faire quelque chose, tu vas échouer. Elle avait ses propres démons, ses propres problèmes. C'est pour ça que je suis allé dans la salle de bain et je me suis dit, mon Dieu, c'est une dure réalité. Ta mère est comme ça, tu es fini, tu es tout seul. Ce fut un moment très émouvant pour moi. Et j'ai revu ce moment dans ma tête en train de te parler. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. J'étais un gros gars qui essayait d'être un imbécile. Ma vie était arrivée à ce carrefour. Donc je me dis, mec, tu dois aller à droite. Et personne n'allait à droite. Tout le monde allait à gauche. Tu dois aller à droite et savoir quelle douleur et souffrance j'étais sur le point d'endurer en allant à droite. La quantité de responsabilité et d'échecs. Être témoin et souffrir tout seul pendant ce voyage. C'était intimidant. C'était ma deuxième tentative pour la marine. Et il me disait, « Hé, ça y est mec, tu sais que tu es fini, tu es trop vieux. Tu as un temps limité pour presque 50 kilos. Et tu dois passer le test ASVAB à nouveau. » Il y a tellement de choses qui me trottaient dans la tête. Donc quand j'ai passé le test, je savais que j'avais un score assez bon pour entrer dans la marine. Mais pour être un SEAL, je devais obtenir un score en compréhension mécanique de 5 ans. Et j'ai eu exactement 5 ans. Et littéralement cette sensation qui a traversé mon corps, parce que c'est facile de t'en parler maintenant, mais personne ne le savait à l'époque. Et l'énergie que j'ai mis juste pour obtenir ce 50, c'était assez incroyable. Cela représentait une opportunité pour une nouvelle vie. Mais le fait est que j'essaie d'être un Navy SEAL. À ce moment, je pèse encore 100 et quelques kilos, j'ai encore plus de poids à perdre. Alors pense à ça, j'ai tout misé sur David Goggins pour être un Navy SEAL. C'est comme aller à la table au casino avec vos derniers milliers de dollars et vous dire, tu sais quoi? Je vais tout mettre sur le noir et j'espère gagner. Sinon, je suis fauché. J'ai misé toute ma vie. Un gars qui avait peur de l'eau, un gars qui était crispé quand il fallait lire et écrire. Putain, d'être l'un des enfoirés les plus durs de la planète. Pense à ça. Un gars qui vient de rien. J'ai misé toute ma vie et je veux m'en sortir. Et tout mettre sur David, putain de Goggins, pour être un Navy SEAL. Je faisais toute cette merde juste pour avoir l'opportunité de réussir. C'est ce que les gens ne comprennent pas, mec. Les gens ne voient que le résultat final. Je me souviens que ce type a dit « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire. J'ai tout misé. Ruiné des relations, ruiné ceci, ruiné cela, misé tout sur ça. Je dois devenir quelqu'un dans ce monde où je ne suis bon pour personne. » Cela vient de cet endroit ignoble de ne pas être épanoui dans ta vie. D'avoir peur de mourir sans avoir jamais rien accompli. C'est la peur que certaines personnes fuient, que les gens ne veulent pas affronter. Quand vous avez une vraie peur de mourir et d'être juste une autre personne qui vit pour payer les factures, gagner 1000 € par mois, c'était ma vie, je vaporisais contre les cafards, mec. Si ça te fait du bien, c'est super. Ça ne m'a pas fait sentir bien. Donc je voulais, la première fois de ma vie, après 26, 24, 25 ou n'importe quel âge, je voulais me sentir bien dans ma peau. Tu sais le seul don que j'ai la capacité de voir la fin avant même que le début ne commence.
Et ce que ça signifie, c'est que je sais que pour arriver à la toute fin, je peux l'avoir en ce moment. Donc avant d'aller aux sélections et de perdre tout mon poids en trop, je me suis vu traverser le putain de podium à 86 putains de kilos. C'est ce que j'ai dû traverser pour passer la porte. Je me suis vu 6 mois, 1 an plus tard, quoi que j'ai dû accomplir, je me suis vu marcher sur ce podium pour obtenir ce putain de certificat de fin de sélection. Et je pouvais être là, à 136 putains de kilos, et ressentir ce sentiment alors que j'étais nulle part et vraiment loin de ce vrai sentiment. J'ai pu me mettre 1 million de fois chaque putain de jour et ce sentiment d'être comme ça. Mon Dieu, ce que je vais ressentir va être incroyable. C'est ce qui m'a fait souffrir. C'est ce qui m'a permis à la douleur d'être réelle. Ça en vaut la peine. Il m'a fallu 18 putains de mois pour enfin devenir un SEAL de la marine. Peut-être que si j'avais juste passé les sélections, ça m'aurait pris 6 mois. Mais ça m'a pris 18 mois. C'est ce qui m'a réveillé tous les putains de matins. Je vais me mettre à travers cette putain de douleur et de souffrance pendant quelques secondes. Donc ces quelques secondes de joie en valent tellement la peine, mec, et les gens ne comprennent pas. Je suis capable de me mettre à la ligne d'arrivée. Tu sais, je n'ai pas de ligne d'arrivée, mais à la ligne d'arrivée d'un événement, avant même de le commencer, et dire comment cela va se passer. La visualisation est mon plus grand outil de vie. C'est pourquoi j'ai pu me mettre dans une course de 160 km, des millions de fois avant de l'avoir fait, et j'étais capable de parcourir la course et de voir comment je vais me sentir au kilomètre 80, à la presque exacte sensation. Donc quand ça se présente, ce n'est pas une surprise. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, et c'est la seule chose que je pratique et pratique encore, et pratique du jour au lendemain. Mais aussi la chose la plus importante est que j'ai pratiqué ce sentiment d'accomplissement. Je dois être très présent dans tout. Je le fais en ce moment. Je suis un Rich Roll. Je ne pense à rien, sauf à Rich Roll et à ce qui sort de ta bouche en ce moment. C'est ce qui me donne un énorme avantage dans la vie. Surtout aujourd'hui à notre époque, avec tant de choses qui vont si vite et tout le monde veut que rien ne s'arrête. Que tout soit en place et tout ce que tu veux être, c'est le plus grand multitâche de tous les temps. Pas moi. Si je mets mon 100% dans ce qui est devant moi, je vais le détruire. Si je suis là à être juste multitâche, je vais faire à moitié tout ce que je fais. C'est donc la chose la plus importante pour laquelle mon monde à moi se concentre sur la tâche à accomplir. La meilleure chose au monde est ton esprit, ton mental. Comment tu peux t'imaginer toi-même, comment tu peux te concentrer, comment tu peux te motiver, comment tu peux te mettre dans tant de situations et en sortir. Parce que ces écouteurs avec lesquels nous écoutons, ces téléphones que nous avons googlés pour trouver ces informations, il y a tellement de situations dans ma vie où cette merde ne va tout simplement pas m'aider. Ça ne va pas m'aider. Et tu es capable de l'éteindre? Si vite, parce que je sais ce qui m'aide. Ce qui m'aide, c'est d'être moi-même, seul à rassembler mes affaires et à être responsable de qui je ne suis pas et de qui je veux être. J'ai eu beaucoup de chance de rejoindre les sélections 3 fois, et non pas de manière statistique, mais d'un moyen de développement et de changement de vie. J'ai tellement appris sur moi-même en suivant cet entraînement 3 fois, et j'ai traversé la partie la plus difficile de l'entraînement 3 fois, tu sais. La première phase est une épreuve, mec, et c'est là que j'ai été 3 fois. J'ai passé la plupart de mon temps dans les sélections de la première phase, dans la semaine de l'enfer, et être dans l'effort. Et dans cet effort, j'ai eu le temps de m'examiner. Je l'ai appelé l'autopsie en direct. Et j'ai aussi examiné d'autres personnes, parce que j'étais vraiment doué pour mettre les gens bien au-dessus de moi, parce que je n'étais rien. Je n'ai jamais été personne. Donc pour moi, d'être au même stade que ces super Navy Seals en herbe et les instructeurs des sélections, je me disais « Mon Dieu, vous êtes incroyables. En fait, je suis ici avec vous tous. Merci beaucoup de m'avoir permis de me joindre à vous. » Puis comme j'étais là depuis si longtemps, j'ai eu la chance de m'habituer. Car maintenant, l'eau froide est devenue de l'eau. Elle n'était plus froide. Mon mental commence à changer. Il disait « Entre dans l'eau ». Et la plupart des gens y pensent. Pour moi, c'est devenu ma vie. Alors j'ai commencé à apprendre que si tu commences à changer de mental par rapport à ça, comme « Oh mon Dieu, ça craint ». Je suis devenu un étudiant professionnel, donc je n'allais pas partir avant d'avoir obtenu mon diplôme. Alors j'ai commencé à réaliser, si ça c'est chez moi, c'est ce que je suis. Je devais toujours réinitialiser la barre. Je devais réinitialiser ma nouvelle norme. Il doit toujours y avoir une nouvelle norme. C'est une chose que nous ne faisons pas. C'est ce que nous n'avons pas de nouvelle norme. Ma nouvelle norme était, tu te lèves tous les putains de matins à 4 heures et tu souffres. C'est ta nouvelle norme qui est devenue ma putain de nouvelle vie. La plupart des gens veulent en sortir. C'est ta nouvelle vie, c'est qui tu es. Ta nouvelle norme, c'est que tu te réveilles et tu souffres. Et j'ai commencé à réaliser, si c'est ma mentalité, ça ne devrait plus être difficile. Tes putains de nouvelles normes, tu te réveilles, tu rentres dans la putain d'eau froide, tu prends une bière quand ces conneries sont finies. Chaque fois qu'il dit, tu sors de l'eau, tu sors. Donc ma nouvelle norme aujourd'hui est maintenant, si je fais une course de 320 km, ta nouvelle norme maintenant mec est, tu fais 320 putains de kilomètres.
Ce n'est pas un mensonge. Je suis très ouvert sur ma vie, ouvert à ce sujet. J'ai vraiment commencé à apprécier le fait de voir de quoi l'esprit humain était capable et de voir que ce qui est si horrible. Il y a tellement de joie et de gloire dans cette merde, et quand tu vois d'autres mâles alpha, tu sais, l'instructeur SPG dans mon livre, il était un des gars les plus durs des équipes SEAL. Il m'a regardé et m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Ça m'a foutu en l'air parce que mon genou était en morceaux, il était foutu. C'était le mercredi de la semaine de l'enfer et tous les équipages de bateaux ont dépassé la zone de surf. Et je viens de recevoir un shot dans mon genou parce que « Vas-y mademoiselle, on y va !» Et il était très tard dans la nuit. Et il pleuvait fort. Et la classe avait dépassé la zone de surf et je n'étais toujours pas un grand fan de la putain d'eau. L'océan est très impitoyable et j'avais ce gros gilet de sauvetage et SPG me dit « D'accord, suis-moi mec ». À 5 km de la jetée, je passe la zone de surf, je pense, il pourrait attendre que je monte à bord. Et là il dit « Hé mec, prends ta lumière ». Il m'apporte la lumière, la met à mon chapeau et dit « Nage et va les chercher ». Et j'étais seul là-bas. Il n'y avait pas de camarade de nage comme dans les sélections. Tu as toujours un camarade de nage. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit dans ma tête « Tu plaisantes ?» Il doit plaisanter. Je pensais que c'était pour me briser sur le moment. Mais maintenant nous sommes assez proches et il m'a dit « Tu es l'une des seules personnes dans mon rôle d'instructeur des sélections avec qui j'ai jamais fait ça. » Puis il m'a dit « Je savais qu'une personne comme toi aurait pris cela comme un défi. » Et j'ai dû creuser au fond de moi parce que je ne l'ai pas regardé, ni dit « Hé mec, je ne vais pas faire cette merde. » Même si je pense que je pourrais, parce qu'il n'y a pas de camarade de nage. Tu sais que tu ne vas pas là-bas, le mercredi soir, après environ 80 heures dans la semaine de l'enfer, et tu vois les étoiles et c'est tout. Comme pendant la journée, tu vois les bateaux, les vagues, tout ce qui se passe. Il m'a envoyé là-bas et je me disais, ok, c'est mon moment de lui montrer que les pires des enfoirés de cette terre est en marche. Alors j'ai pris ma mère, mais je suis allé là-bas et je l'ai fait. Et je l'ai bien détaillé dans le livre. Mais c'est à ce moment que j'ai commencé à réaliser que je commençais à me séparer. Quand tu grandis faible et que tu commences à maîtriser ton mental, parce que mon truc c'est que chaque fois que j'ai peur de quelque chose, je le maîtrise. J'étais un esprit faible, une personne faible d'esprit, donc j'ai maîtrisé mon mental. Et en maîtrisant mon mental, j'ai maîtrisé un mental humain. Et j'ai réalisé, pourquoi je ne juge plus les gens, pourquoi je n'aime plus mettre les gens sur un piédestal, parce que nous sommes tous foutus à notre manière. Nous avons tous des démons. Certaines personnes les cachent mieux que d'autres. Donc je sais que nous en avons tous. Mais je veux dire, sachant que cela, je sais que la plupart des mâles alpha sont très fragiles, très fragiles. Ils ne veulent jamais voir une autre personne plus dure qu'eux. Surtout dans le sens où venir autour, avec son ego. Un fort ego va vous foutre en l'air à chaque fois. L'ego c'est sérieux. L'ego c'est du sérieux. Donc si je veux blesser ton ego, je te domine. Alors en ayant eu un ego si fragile en grandissant, tout cela était à mon avantage. Je faisais une autopsie en direct sur quel point c'était foutu et je me disais, ça m'a détruit. Je parie que ça détruit les autres aussi. Alors j'ai commencé à utiliser tous ces différents outils et tactiques pour entrer dans la tête des instructeurs et prendre leur âme.